Ils ont osé. Le Conseil constitutionnel a donné son verdict ce lundi 14 septembre. Et comme il fallait s'y attendre, Kone Mamadou a rejeté la candidature de Guillaume Soro à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Soro Kibafori Guillaume n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48 du Code électoral qui subordne la validité de la candidature à la présidence de la République à la qualité d'électeur, laquelle résulte de l'inscription sur la liste électorale. Qu'il s'ensuit que la candidature de M. Soro Kibafori Guillaume doit être déclarée irrecevable. Verdict concernant GKS, la réaction de Tienik Banani ne s'est pas fait attendre. Je conteste vigoureusement la décision injuste et infondée prise ce lundi 14 septembre 2020 par le Conseil constitutionnel. Je considère que c'est une décision inique, politiquement motivée, juridiquement boiteuse et qui s'inscrit dans une logique d'anéantissement de la démocratie et l'état de droit. Le Conseil constitutionnel sous Mamadou Koné vient ainsi de cautionner, et cela sans surprise, la forfaiture et le parjure de M. Alassane Ouattara, consacrant ainsi la soumission du droit et de la justice à la férule du RHDP et de son président. Nous ne pouvons accepter ce coup d'État acté par le Conseil constitutionnel. Dans ces circonstances, j'annonce que nous engagerons une étape nouvelle de notre combat pour la démocratie dans notre pays. Elle sera âpre, mais nous la gagnerons sans aucun doute, a-t-il déclaré. Bluff ou parole d'un homme déterminé, pour qui connaît le parcours de l'homme, devrait prendre au sérieux cette mise au point. De 1995 à 1998, Guillaume Soro dirige la Fédération estudiantine et scolaire, banni par le régime PDCI. Il connaîtra de nombreuses arrestations au cours de cette période. Pour finir, il obtient la réhabilitation de la FESI avec une forte implantation au plan national. Sia Koné invalide la candidature de Ouattara en 2000. Sont rejetés comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. Quand la rébellion éclate après le rejet de la candidature d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro prend la tête de la contestation en décembre 2002. Toutes les revendications, les insurgés ont fini par être satisfaites, à commencer par l'acceptation de la candidature de M. Ouattara. Qui ne se souvient pas du rôle déterminant de Guillaume Soro pour l'avènement du régime RTR au pouvoir en 2010? Quand il fut nommé Premier ministre en 2007, on le présentait comme un simple chef de gouvernement de sortie de crise. En plus de réussir le pari de l'organisation d'élections démocratiques, il fait atteindre à son pays le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Le nouveau président venu du FMI pouvait alors se payer le luxe de surendetter à nouveau la Côte d'Ivoire. Le passage de GKS à la tête de l'Assemblée nationale est jusqu'à ce jour inscrit en lettres d'or dans les cœurs, y compris ceux de ses pourfendeurs. Toutes ces batailles n'étaient pas gagnées d'avance. Elles ont été au prix d'un énorme sacrifice. Alassane Ouattara se targue lui aussi d'avoir gagné toutes ces batailles. S'il a effectivement gagné la bataille de la division et du recul démocratique, il perdra certainement la guerre pour l'instauration d'une dictature en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a annoncé les couleurs et Ouattara sait mieux que quiconque que l'ancien secrétaire général de la FESI ne reculera pas. Il calme toujours que seule l'adversité le galvanise. Une nouvelle page s'ouvre devant nous. En toutes circonstances, je garde ma sérénité. Dieu sait ce qui est bon pour moi.